Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 130. Alors continuité toute directe du Ghost in the Shell de la dernière fois. Alors je vais pas vous montrer l'emballage parce que je suis en train de le déballer, il n'y avait que du plastique qu'on voyait au travers. Donc la continuité, pour ceux qui l'ont vu, vous savez très bien que c'est du UHD Club, c'est du laser case et c'est pouf le Saving Private Ryan. Voilà, j'avais pas trouvé de premium parce que les HD étages je les trouvais pas terribles. Donc du coup, UHD Club, je me suis dit, je veux cette édition. Et pour le coup, regardez ça, superbe visuel. Et surtout, comme d'habitude, le leather case. Putain, qu'est-ce que j'aime ces box, c'est vraiment top. Et encore une fois, le petit bonus d'avoir le steelbook à la place du Scanavo blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà par rapport à la dernière fois, je n'ai pas, enfin la dernière fois, à celui-ci, je n'ai pas le Scanavo. Je sais plus s'il m'a, je crois qu'il me l'avait dit qu'il avait pas. Enfin bref. Donc du coup j'ai quand même un steelbook à la place. Donc encore une fois, super rigide, super résistant, feutrine à l'intérieur, rien dessus, rien dessous. Mais évidemment le visuel direct, on voit que c'est ultra qualitatif. Hein. Vous voyez comment c'est construit ce truc. C'est vraiment superbe. Moi je suis ultra fan de ce genre d'édition. Magnifique, simple mais efficace. Ensuite, on enchaîne avec le livret qui est encore une fois assez épais. Derrière, derrière il m'a collé l'étiquette. Alors, je sais pas. Et là aussi, les étiquettes de numérotation qu'il y avait sur le plastique, il les a collées sur le livret. Pas fan, surtout que dans Ghost in the Shell, il m'avait laissé le plastique avec l'étiquette d'origine hein, en volant. Je suis pas fan de le coller là, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas parce qu'en plus, ça fait des, je sais pas, j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Édition numéro 11 sur 228. Hop, on va regarder le livret en speed comme la dernière fois, c'est parti. Et voilà, donc ça c'était le petit livret. Encore une fois, je suis passé super vite parce que bon, au final, les livrets, on va pas passer des heures sur le détail, sur chaque page. Alors par contre, contrairement à Ghost in the Shell, il n'y a pas que des images, il y a beaucoup d'images, mais il y a du texte et tout ça. Donc ça c'est cool, des petites anecdotes, je pense. Je lirai ça à l'occasion comme d'habitude, c'est-à-dire jamais. Ensuite, on a petite enveloppe sympathique qui reprend le visuel du recto de la leather case. Et à l'intérieur, on a des... Oups, ça fait du bruit. J'avais oublié que dans cette édition, ils fournissent... Pouf! Regardez ça. Eh oui, j'ai une belle oreille. Voilà, ça fait très miroir. Hein. Coucou l'iPhone 13 Pro, les capteurs de l'iPhone 13 Pro. Regardez ça, le Saving Private Ryan, UHD Club 3. Alors tout ça, c'est un légèrement gravé. Hein. On sent un léger débossage dessus. Mais vraiment super quali. Derrière, il n'y a rien. Hop, voilà. Coucou. Hop. Donc ça c'est classe, moi j'aime beaucoup. Hop. Ça c'est le genre de goodies qui me plaît. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On retrouve des cartes postales avec des visuels différents ici. Est-ce que ça va faire comme Ghost in the Shell? Exactement, ça va faire comme Ghost in the Shell. Donc on a des visuels en continuité ici. Non, de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et donc les quatre, est-ce que... Ouais, voilà. Donc pareil, hein, je vous mettrai une petite photo en incrustation parce que là c'est difficile, j'ai pas 4 mains. Donc ça c'était l'enveloppe et donc le petit steelbook. Hop, ouf. Alors je sais plus lequel c'est celui-ci, de quel éditeur. Je crois que c'est Zavi et il me semble que la Fnac aussi. J'aime beaucoup, il est mat. Aucun travail dessus de débossage, d'embossage, mais j'aime beaucoup le côté mat. Et puis ça fait boîte de munitions. Voilà, cherchez le mot. Les cartridges, c'est les munitions, c'est les cartouches. Donc de 7,62, hein, pour ceux qui jouent à PUBG, on sait ce que c'est. Et donc derrière, il n'y a rien, pas parce que ça reprend le côté cartouche, donc du coup, c'est normal que derrière, il n'y a rien. Alors, on ouvre, clac, et donc en continuité, plus ou moins, hein, encore une fois, ça fait comme la boîte de Jumanji, tu vois, le recto, le verso, il n'y a rien, mais bon, voilà. Et à l'intérieur, on a donc le 4K ici, pouf, et le Blu-ray standard, la Special Features. Alors, peut-être que c'est que les bonus, alors ça, il n'y a peut-être pas le film. Et donc artwork interne, ça fait valise de militaires qui voyagent, tu sais, ils mettent leurs stickers sur les bords, hop. Donc voilà, franchement le steelbook il est vraiment sympathique pour le coup. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Saving Private Ryan UHD Club comme Ghost in the Shell derrière. C'est vraiment light au mode goodies, mais il faut se rappeler qu'à l'époque c'était standard chez UHD Club d'avoir si peu de goodies parce que c'était pas encore la grosse mode des premiums, tout ça. Donc c'est un peu light. Au niveau de ma note, je crois que je vais mettre comme... j'ai envie de mettre un petit plus quand même. Je vais mettre 7.
Pourquoi je mets 7 par rapport au 6 que j'avais mis sur Ghost in the Shell? Parce qu'il y a la petite truc là. Et ça, pour moi, ça fait la diff. Il n'y a pas de carte de numérotation, mais la carte de numérotation se transforme en goodie. Donc ça fait comme les cartes, c'est les cartes militaires. Alors la petite chaînette en plus, ça aurait été vraiment le top. Mais bon, ça fait petite plaque d'immatriculation des militaires. Je sais pas, il y a un nom spécifique, je m'excuse, je le connais pas. Donc ça fait une carte de numérotation et goodie. Donc franchement, ça le top. Donc je mets un point de plus. Voilà, 7 sur 10. Et bien voilà, écoutez, encore une fois, je vous retrouve en commentaire. Vous me dites ce que vous pensez de cette édition. Le film, on n'en parle pas. Hein, c'est vraiment un excellent film de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve à la prochaine. Tchou, bisous!